Au terme d'une fort longue réunion entre moi et moi-même, on a décidé de vous parler du routing, ou du routage, c'est pas beaucoup mieux en français. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu énigmatique? À la base, quelque chose de très simple, c'est le fait d'envoyer une ou des pistes vers une ou des autres pistes. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes foufou, quel est l'intérêt? Deux raisons principales à cela. La première, c'est d'envoyer vers un bus auxiliaire. Donc un bus auxiliaire, c'est une piste vierge qui contiendra juste un effet. Et on pourra envoyer plusieurs pistes pour leur donner la même ambiance musicale, comme si elles étaient dans la même pièce. Typiquement, si on a une batterie avec 5 pistes, on pourra vouloir qu'elles soient égalisées toutes de la même manière. Et la deuxième, c'est le sidechaining, ou autrement dit, le fait d'envoyer le signal d'une piste A vers une piste B et de faire réagir cette piste B en fonction du signal envoyé par la piste A. Si on a un kick qui tape pendant qu'une basse joue, on voudra peut-être que la basse baisse, tandis que le kick tape. Voilà. Je vais vous montrer progressivement de plus en plus compliqué comment on envoie des pistes, mais on va commencer facile, par les présentations. Alors, à ma droite, faut le dire vite, un pipeau. À ma gauche, j'ai nommé Monsieur François Fillon. Je leur dirai ma vérité. Oh là, on l'entend mal ta vérité, François. Alors, on va commencer tout de suite. Il y a deux façons d'envoyer sous Windows une piste vers une autre, ou d'une piste recevoir une autre. Parce qu'on peut très bien se dire je me positionne sur la piste et j'envoie vers une piste, mais on peut très bien aussi se mettre sur la piste cible et dire je veux recevoir telle ou telle piste. C'est exactement la même chose. La première façon, elle est commune sous Mac et sous PC, c'est de rentrer dans la fenêtre i/o avec i, et puis d'aller de chercher le send ou resave. La deuxième, c'est de presser dans Windows, en se plaçant sur la piste, Alt plus application, et puis un petit menu contextuel apparaît. Alors je vous montrerai les deux de toute façon. D'abord, on va envoyer donc le pipeau vers la reverb. Donc ce que je vais faire, c'est passer par i/o, j'appuie sur i, et puis je mâche tab. Voilà, jusqu'à add new send. Et là je vais descendre jusqu'à trouver ma piste 6 qui s'appelle reverb. Voilà, c'est tout. Si j'appuie maintenant, voilà, on a une reverb du plus bel effet. Maintenant, je vais vous montrer qu'on va envoyer François Fillon aussi dans cette reverb, comme ça vous allez voir le principe du bus d'effet. Mais je vais l'envoyer en pré-FX. Vous entendez bien que là, quand même, le son il est altéré. Je leur dirai ma vérité. C'est pas moi du tout, hein. Mais bon. Alors, du coup, vous allez voir que quand on l'envoie en pré-FX, eh bien, on envoie dans la reverb la piste neutralisée de tous les effets qui sont posés dessus. Si on l'envoie en pré-fader, peu importe le volume de la piste, qu'il soit très fort ou très bas, elle, dans le bus d'effet, elle sera considérée comme à 0 décibel, c'est-à-dire le volume classique. Post-FX, post-fader, ça veut dire après tout, et bien là, toutes les modifs que vous ferez sur les FX et sur le volume seront répercutées dans la reverb. Je vous montre, donc simplement, je vais d'abord envoyer via le petit menu Ozara dont je vous parlais au tout début, donc Alt plus application sur Fillon, là, je suis sur ma piste Fillon. Contexte menu, masqué sans cocher M, sans sous-module. Send. Ajuste barométrique, track 1, track 2, vocal, track 3, track 5, track 6, reverté. Voilà, j'envoie vers reverb. Hop. Je leur dirai ma vérité. Bon, alors maintenant, 3, 4, F, Fillon, 1. je vais dans i/o, je mâche tab jusqu'à trouver ce qui permet de delete le send, donc de supprimer l'envoi. C'est ici. Et là, si vous avez une dernière version d'Ozara, sous Mac, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller en déplacement classique. Si vous avez la dernière version d'Ozara, sinon vous devrez utiliser le curseur JAWS ou le curseur NVDA, ce qui n'est pas le plus simple. Avec la dernière version d'Ozara, donc, si vous faites application sur ce bouton, eh bien vous avez un menu qui s'affiche, notamment qui vous permettra, après on le verra, d'envoyer vers des canaux spécifiques, mais aussi
on a le send type là qui est en post-fader, post-pan. Donc Contexte prefixed. moi je vais le mettre en préfixe, exactement. Routing. Et maintenant, si on écoute, Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. voilà, on a un François Fillon dans la reverb qui est sans effet. Alors parfois il est nécessaire d'envoyer une piste vers une autre piste, mais un peu plus compliquée. Les pistes contiennent des canaux, et ces canaux, il peut y en avoir jusqu'à 64. On va voir par exemple que là, 5 typo arm reverb 0 item. si on se place sur la piste reverb, qu'on fait I, Routing for track reverb. Édition, sélectionné plus 0. on a évidemment les paramètres classiques de volume et de panoramique, mais Édition, sélection. de largeur aussi. Track channel, liste déroulante 4 réduit. Mais on a aussi track channel, le nombre de canaux sur cette piste est de 4. Et on va vouloir, dans mon exemple, envoyer notre pipeau, non plus par défaut ça envoie vers les canaux 1, 2, mais vers les canaux 3, 4. Parce que sur les canaux 3, 4, il n'y a plus de reverb, il y a un phaser. Et moi je voudrais que François Fillon soit réverbé, mais que mon pipeau soit phasé. Donc je vais me placer sur mon pipeau, 5 typo arm 0 item. je vais rentrer dedans et je vais rechercher mon bouton delete. Routing for. Parange master process liste déroulante sans midi ardoir audio ardoir édition, c'est édition sans tout track reverb 4C 100 liste déroulante sans tout track. Et là, Édition sans tout track reverb 4CH. De l'autre bouton. Contexte. je vais aller dans destination audio channel. Destination audio channel 1 barre. Donc ce sont, parce que je cherche à viser des canaux sur la piste 6, et je vais aller donc sur le canal gauche au lieu de 1 et sur le canal droit au lieu de 2, mettre 3 et puis en droite 4. Alors, Contexte menu 1 barre oblique 2 coché 1. 2 barre oblique 3 3 barre oblique 4 3. 3, 4. Routing for track. Voilà, alors on fait l'essai, est-ce qu'on entend le phaser? Oui, on entend le phaser. Alors si vous êtes attentif, vous pouvez noter qu'on entend en revanche le phaser que sur le canal gauche. Pourquoi? Ce n'est pas lié à cette piste qui envoie bien vers 3, 4, mais c'est lié à l'effet qui est branché uniquement sur le canal 3. Je vous montre comment on fait, parce que ça aussi c'est important. Moi cet effet là, je l'ai pas mis, il s'est pas mis tout seul sur les canaux 3, 4, sinon tout le monde aurait été sur 1, 2. Donc, je me place sur ma reverb, et là, au lieu d'ouvrir input-output, je vais ouvrir le bloc d'FX avec F. FX, édition mute liste liste, JS 4 tab phrasé 2. Voilà, donc je suis sur mon effet phaser. JST, reverbat, JS 4. Voilà, je choisis bien dans la liste le phaser, Édition bouton. et je tabule Édition web, édition liste plus bouton, param bouton, 2 in 2 out bouton. jusqu'à 2 in, 2 out. Selon le nombre d'entrées et de sorties, ça peut être 4/8. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut, c'est trouver le bouton qui parle de in ou out. Et là, je mets un focus dessus, et je fais un clic droit. Contexte mode JSFX plus ou menu. Alors, JSFX plus ou on menu. va aller voir vers les outputs, parce que c'est pas le problème d'où vient la source, c'est ce qui ressort. Là, en l'occurrence, ça ne ressort qu'à gauche. Donc, on va voir, normalement, le canal 3 à gauche est OK, mais le canal 4 à droite est laissé vide. Plus ou manuel. Sans Donc, tout track channel 1S, sans tout track channel 2S, sans tout track channel 3 coché S. effectivement, Sans tout track channel 4S. le left est bien connecté au 3. Left plus ou manuel, plus menu, sans tout track channel 1S. Par contre, le droit, Sans tout track channel 2S, sans tout track channel 3S, sans tout track channel 4S. ouais, personne n'est connecté. Du coup, on n'entend qu'à gauche. Là, j'appuie. FX, track reverb. Voilà. Et là, si vous avez un casque, c'est manifeste. On entend bien que ça revient des deux côtés. Alors, dernière subtilité, là vous pouvez entendre les canaux 3-4 qui jouent sur les canaux 3-4. Normalement, c'est pas possible parce que le master, quand vous faites CTRL-ALT-M, ce master n'écoute que les canaux 1-2. Je réussis ce petit tour de passe-passe en ajoutant un mixeur à la fin de la chaîne d'effets. Si vous regardez là sur Reverb, j'ai une reverb, un tab phaser et le 8x stéréo to 1x stéréo mixeur. Voilà. Mais c'était pour vous montrer que parfois la différence entre canaux 1.2 et canaux 3.4 elle est très importante, et de l'utilité de savoir viser non seulement une piste mais aussi des canaux. Dernière chose, vous pourrez aussi vouloir des fois vous débarrasser du son de la piste source et n'avoir que le son de la piste cible, autrement dit le bus ou
ou ce que vous voulez. Comment vous faites? Vous coupez l'envoi au master de la piste cible. Donc vous vous mettez dessus, 5, 4, répète. et dans I/O, Routing for. Parent channel. Masté sans case à cocher, cocher. vous coupez master send, case à cocher, cocher. Case à cocher, clic gauche, non coché. Et là, par exemple, Je leur dirai, on n'entend plus que la reverb de François Fillon. Ça marche aussi avec la commande Zara Alt application. Contexte menu, masté sans M. On peut le réactiver sur master sound. je leur dirai, Voilà. N'hésitez pas, c'est la fin de cet épisode, à me suivre sur Twitter, @toutauclavier, ainsi que d'aller voir tout le reste sur le blog toutauclavier.blogspot.fr. À bientôt.